général du MFA a bien vouloir prononcer son mot. Chères mamans, chères sœurs, mesdames et messieurs, distingués invités en vos qualités respectives. Je sais que vous êtes là depuis longtemps maintenant, vous attendez depuis un moment et vous êtes pressés d'écouter les intervenantes de qualité que je remercie d'être présentes aujourd'hui, donc je ne vais pas être longue. Je vous remercie de rehausser de votre présence l'éclat de cette rencontre. Vous nous aidez ainsi à témoigner à notre échelle de la ferme volonté des femmes congolaises dans leur diversité, suivre cette quête inlassable pour l'amélioration de leurs conditions de vie. De façon concrète, qu'est-ce qui nous réunit ce jour? C'est l'analyse de la position de la femme dans la société congolaise. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a reconnu la place marginale concédée aux femmes dans le monde. Ce qui a conduit à la signature de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, convention également ratifiée par le Congo. Depuis l'indépendance, notre pays a mis en place un corpus de lois qui vise à reconnaître l'égalité homme-femme, notamment dans la Constitution de 1979 et ses articles 11 et 12. Cette égalité renforcée également par des textes de loi spécifiques, à l'instar du code électoral qui dispose qu'un minimum de 15% de femmes soient représentées dans les candidatures présentées. La toute dernière constitution du 6 novembre 2015 ne fait pas économie de cela parce qu'elle nous dit dans l'article 17 que la femme a les mêmes droits que l'homme. Mais au-delà de ces discours, qu'est-ce que nous observons concrètement? Nos jeunes filles ont du mal à accéder à des cycles d'études supérieures. Très nombreuses dans le primaire, nous avons l'impression comme ça d'avoir une sorte d'entonnoir. Une fois qu'elles arrivent au cycle secondaire, elles arrêtent leurs études. Très peu, à peine 3% d'entre elles entreprennent des études universitaires. À diplôme égal, l'accès au premier emploi est toujours plus difficile pour une femme que pour un homme. Seulement 17% des femmes congolaises entreprennent, soit une femme pour 6 hommes. Les femmes congolaises représentent seulement, j'ai envie de dire, 15% des détentrices de terre, avec toutes les conséquences que cela induit pour l'accès au crédit. Hier à Brazzaville, j'ai appris également que ce sont les hommes qui ont droit aux allocations familiales. Ce n'est pas normal. Je mets un accent particulier sur ce que moi j'appelle les violences conjugales et les exactions faites aux femmes. Je m'entends bien, quand je parle de violence, je ne pense pas seulement à la violence physique, ça veut dire taper la femme, non. Il y a ce qu'on appelle la violence verbale, avec les mots. La violence économique, quand on ne vous donne pas l'argent pour aller au marché. La violence sexuelle. Et la plus insidieuse, la violence psychologique qui entraîne beaucoup plus de dégâts. Les tensions, les AVC. Enfin, toutes ces exactions commises, on les constate aussi sur les veuves qui endurent les différents rites de veuvage. D'autres pratiques en cours également au Congo, le lévira et j'en passe. Tout cela est paradoxal parce que la femme congolaise représente 52% de la population, soit plus de la moitié. Nous sommes majoritaires. Comment expliquer qu'un pays se prive volontairement de plus de la moitié de son capital humain, de plus de la moitié de ses entrepreneurs potentiels, de plus de la moitié de ce que vous pouvez représenter en termes de richesse, ne fût-ce que lorsqu'on parle de fiscalité, de plus de la moitié de son essence même, c'est-à-dire la femme. Il est temps que cela s'arrête, que la femme congolaise joue pleinement son rôle au sein de la société. C'est pour ça que notre association IMFAC s'est donné pour objectif de contribuer au renforcement de la position des femmes dans tous les secteurs d'activité,
pour la promotion du rôle et des compétences des femmes actives, tant en zone rurale que dans les milieux urbains, en vue d'accompagner le développement économique local et national. L'engagement militant que nous manifestons se fonde sur une vision qui essaie de contribuer à faire en sorte que le Congo devienne, je cite, une nation forte grâce à sa capacité à garantir une meilleure équité dans sa promotion des femmes et des hommes. C'est là notre vision. C'est là la vision du MFAC. Dans la quête de cette vision, de nombreux verrous sociaux restent à briser et des barrières culturelles devront encore être franchies. Malgré quelques avancées sur le terrain ainsi que les concessions obtenues, elles ne demeurent effectives que sur le papier. Les femmes congolaises ont le devoir de réconcilier la réalité arithmétique de leur nombre avec la place centrale qu'elles sont censées occuper dans tous les compartiments du développement. C'est un défi colossal. L'enjeu ici pour nous, chères mères et sœurs, c'est juste de pouvoir répondre sans préalable au rendez-vous de l'union et à celui d'une meilleure organisation de nos actions. On nous dit que nous sommes entrés en campagne électorale. Effectivement, je vois ça et là, même sur nos pages, des images à l'effigie de notre candidat. Mais ce que nous voulons dire à notre candidat, c'est que si nous le soutenons, une fois qu'il sera élu, on ne veut plus 3 femmes au gouvernement. On veut qu'elles soient plus nombreuses. On ne veut plus 13 femmes députées sur plus de 130 hommes à l'Assemblée. On ne veut plus 7 femmes sénateurs sur plus de 63 dans notre Sénat. Nous voulons être représentés partout, dans les structures décentralisées de l'État, à la tête des différentes entreprises. Nous voulons être reconnus à notre juste valeur. Nous sommes 52% ou bien? Nous sommes les plus nombreuses. On nous a parlé de parité. Comment est-ce que cette parité va véritablement se concrétiser? Est-ce que cela veut dire qu'il y aura exactement le même nombre de femmes que le même nombre d'hommes? Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, afin de noter dans un recueil toutes vos aspirations, tout ce que vous voulez lui dire. On va écrire dans ce qu'on appelle un livre blanc. Et Madame Stella va lui remettre ce livre lors du dernier meeting de Brazzaville le 18. Elle va lui dire: nous t'avons soutenu, nous t'avons accompagné, voilà ce que nous les femmes congolaises nous te demandons. À partir d'aujourd'hui, on veut la paix dans nos foyers, dans nos entreprises, pour nos enfants. Nous voulons être considérés à même titre que les hommes, puisque nous sommes tous congolais, hommes comme femmes, et que nous composons ensemble cette belle nation. Pour nous aider dans ces moments d'échange et de réflexion, le MFAC a sollicité des intervenantes de qualité que je remercie par avance. Celles-ci se chargeront dans quelques instants de nous édifier sur des thématiques précises, sous la coordination de Madame la modératrice, Madame Jocelyne Milandou, magistrat vice-président de la Cour des comptes et de la discipline budgétaire. Je termine enfin en vous souhaitant une très belle suite de cérémonies et je vous invite à saisir l'occasion de cette rencontre pour être vous-même les actrices du changement que vous souhaitez pour la femme congolaise. Je vous remercie. Juste après